élèves, soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous montrer comment on peut travailler l'activité numéro 2. J'espère que vous allez bien et votre famille. Voilà. Donc, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette vidéo, on va voir comment on peut travailler l'activité numéro 2. Donc, pour savoir travailler cette activité, d'abord, vous devez savoir et vous devez voir quelques astuces ou bien nouvelles astuces. D'accord? Très bien. Donc, comme vous savez, ou bien cette activité tout simplement, c'est une activité qui nous permet de réaliser une représentation graphique de production et consommation des produits informatiques au Maroc. Mais vous devez savoir, c'est qu'un exemple, c'est juste un exemple. Donc, vous allez, ou bien si vous allez faire des recherches, vous allez trouver que ces chiffres, voilà, ils ont aucun lien avec les chiffres réels. D'accord? Donc, c'est juste quelques exemples pour voir comment, pour savoir créer des graphiques et pour voir comment on doit les personnaliser et les modifier. D'accord? Donc, ces chiffres, ce sont que des estimations. Très bien. Alors, comme vous savez, toujours notre activité se compose de deux parties. La première partie, il nous demande de taper le tableau et de le personnaliser. Et la deuxième partie, il nous demande de créer des graphiques. Alors voilà, donc vous allez voir ici et vous allez, ou bien vous allez trouver qu'il y a déjà un graphique réalisé. C'est le graphique numéro 1 ou bien c'est le graphique qui correspond à la question numéro 1. Donc cette graphique, pardon, ce graphique, comme vous voyez, contient plusieurs choses, plusieurs trucs ici. Ça signifie que dans cette activité, vous allez voir d'autres choses ou bien vous allez voir des nouvelles. D'accord? Très bien. Donc, on commence. Donc, voilà notre feuille de calcul. Donc, comme vous voyez, déjà, j'ai tapé le tableau. Donc, presque la première partie presque déjà fait. Donc, pour gagner un peu du temps. Alors, on commence. Pour savoir créer un graphique, d'abord, on doit sélectionner la plage des cellules à représenter. Et après, la deuxième partie, il nous demande de partir dans l'onglet Insertion pour choisir ou pour partir exactement dans le bouton Commande graphique pour choisir un graphique ou bien un type de graphique. Alors ici, on parle de l'évolution. Donc, pour créer un graphique, représente ou bien parle ou bien décrire des données sous forme d'évolution. Donc, on va choisir un graphique parmi les graphiques sous forme de colonne. Voilà le graphique. Très bien. Alors, comme j'ai dit dans les autres fois, toujours, s'il vous plaît, il faut lire et relire le graphique. Et il faut vérifier est-ce que c'est le graphique demandé. Alors, la question est nous demande de créer un graphique représentant quoi? Représentant les pourcentages de production en fonction les pôles économiques ou bien les noms des villes économiques. Voilà, comme vous voyez, c'est bien, très bien. Mais regardez bien l'axe vertical. Donc, sur l'axe vertical, normalement, on doit trouver des pourcentages. Et comme vous savez, ou bien comme vous voyez ici, le total de pourcentage, c'est combien? C'est 100. Alors, pourquoi ici, sur l'axe vertical, il n'y a que de 0 à 50? Donc, la première chose que je dois vérifier ou que je dois modifier, c'est l'axe vertical. Par la suite, comme vous voyez ici, il n'y a que production en pourcentage dans la légende. Donc, et sachant que j'ai 5 colonnes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc, il n'y a pas juste une colonne. Par la suite, on va voir on va voir comment on peut ajouter les noms de l'axe horizontal et le nom de l'axe vertical. Et aussi comment on va voir comment on peut modifier les colonnes. Comme par exemple, on peut donner une couleur à chaque colonne. D'accord? Très bien. On commence par l'axe vertical. Alors, pour savoir rendre les valeurs de 0 à 100, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le bouton droit.
Et après, il nous affiche cette menu contextuelle. On va partir dans l'option mise en forme de l'axe. Alors ici, il nous affiche cette fenêtre qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet de modifier, voilà, l'axe. Donc, une fois j'ai désélectionné l'axe, voilà, on peut voir d'autres options. Donc, c'est pour ça, pour revoir les options qui nous permettent de changer l'axe, il faut le sélectionner. D'accord? Et après, vous allez trouver qu'il y a des options d'axe. Alors, il y a minimum, maximum, unité principale, unité secondaire. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que de modifier le maximum. Le maximum, c'est pas 50, mais c'est 100. Donc, comment on va le faire? On va cliquer sur fixe ou fixe dans 100. Et après, on va fermer. Voilà, automatiquement, on va voir que les valeurs, elles vont commencer de 0 et vont terminer, vont terminer à 100. D'accord? Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On peut ajouter, ou bien on peut nommer les axes. On peut nommer l'axe vertical et on peut nommer l'axe horizontal. Comment? Il suffit de partir dans Disposition où il y a étiquette, où il y a titre du graphique. Alors ici, vous allez trouver que, titre des axes, où il y a titre des axes. Après, vous allez trouver, il y a titre de l'axe horizontal. Voilà, par la suite, il y a d'autres options. Et ici, on va voir une zone de texte pour nommer l'axe horizontal. Le nom de l'axe horizontal, tout simplement. Ici, on a des villes. Donc, ça signifie que c'est les pôles et économiques. Voilà. Donc, ici, je peux écrire pôle économique. Et l'axe vertical, ou bien le nom de l'axe vertical, tout simplement, c'est le pourcentage ou bien production en pourcentage. Donc, je dois recommencer les mêmes étapes, disposition, titre des axes, mais cette fois, axe vertical. Voilà. Et je peux écrire tout simplement comment? Il suffit de cliquer sur la zone ou de sélectionner l'écriture et de taper production en pourcentage. D'accord? Très bien. Voilà, par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Par la suite, on peut donner à chaque colonne une couleur. Comment? Il suffit de cliquer 2 fois pour sélectionner juste une colonne par colonne. Et après, on peut partir dans Mise en forme où il y a voilà, déjà des styles de forme. Voilà, déjà des styles de forme prêts. D'accord? Voilà, c'est la première colonne. Par la suite, la deuxième colonne. La deuxième, toujours mise en forme. La deuxième colonne. Troisième colonne. On peut laisser cette couleur. Mise en forme. Et une autre couleur. Pourquoi pas cette fois? Pourquoi pas cette fois? Très bien. Et vous allez voir que automatiquement, on va voir une légende avec les couleurs qu'on a choisies tout à l'heure. C'est bon? Donc, la légende, on va la voir automatiquement sans partir dans disposition, après légende, etc. C'est bon? Très bien. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modifier le titre parce que le titre, c'est quoi? Le titre, c'est l'évolution. Voilà. C'est l'évolution. Je peux taper ou bien je peux faire copier-coller l'évolution de la production. Voilà, l'évolution de la production en pourcentage. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux partir dans Mise en forme pour modifier, pourquoi pas, pour choisir une forme, comme ça, pour le titre. La même chose pour les noms des axes. Ouais, pourquoi pas. Voilà. D'accord? Par la suite, regardez bien. Par la suite, on peut afficher les chiffres ou bien les pourcentages ou bien le pourcentage de chaque colonne. Comment? Il suffit de sélectionner les colonnes et après de partir dans Disposition où il y a étiquette de données. Et voilà, ici il y a des options qui nous permettent d'afficher tout simplement les pourcentages de ces colonnes. Voilà.
C'est bon?